C'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui, jusqu'à devenir candidat pour la deuxième fois aux élections municipales de la ville de Montpellier, les amis. Et oui, Rémi Gaillard, messieurs, dames, est candidat pour 2026. Et à cette occasion, il y a eu un débat qui a été organisé entre le maire socialiste, Michael Delafosse, ou Michael Delafosse, et du coup ce cher Rémi Gaillard. Et Rémi Gaillard l'a complètement atomisé, vous allez voir, parce que Michael Delafosse a beaucoup de choses à se reprocher dans la gestion de sa ville. C'est une ville gérée par les socialistes, mais avec un angle très très écologiste, d'accord. Et puis c'était un copain de Jack Lang. Alors évidemment, Rémi Gaillard s'est empressé de le lui rappeler, et on va regarder ça, vous allez voir, c'est magnifique. Donc, comme je l'ai dit, Rémi Gaillard est candidat pour la deuxième fois consécutive aux élections municipales de Montpellier. Parce que, à l'époque, il était déjà candidat en 2020. Et oui, on a appris ça juste ici. Moi je l'ai appris, j'avais pas fait gaffe qu'à l'époque il était candidat. Ou alors je m'en souviens plus. Mais en fait, en 2020, il était arrivé en 4e position devant tous les partis. D'accord, tous les partis historiques, sauf le Parti Socialiste. Parce que le Parti Socialiste avait réussi à obtenir le vote des boomers et des personnes âgées. Mais ici, en fait, il a fini devant le RN, LFI, les Verts, En Marche, etc. D'accord. Il lui manquait quelques voix pour atteindre le second tour. En fait, il lui manquait 200 voix. 200 voix. C'est que dalle, 200 voix, d'accord? Et c'est ce qui lui manquait pour atteindre le second tour. Donc aujourd'hui, il y retourne pour 2026. Et oui, justement, donc on a appris ça il y a quelques temps. Il a tout un programme, on va revenir dessus juste après, mais d'abord je veux vous montrer ce débat, comment dans ce débat en fait avec le Michael Delafosse, donc le maire potentiellement sortant de Montpellier, il l'a atomisé sur plusieurs questions de la gestion de sa ville et de son image. On va regarder ça, vous allez voir, c'est absolument magnifique. Quand on parle d'une ville à hauteur d'enfant, et qu'en même temps, on parade avec monsieur Jack Lang. Ah oui, déjà ça tape dans le lard, d'accord? Ça tape vraiment dans le lard. Évidemment qu'il allait en parler, parce que Michael Delafosse a été pris plusieurs fois en photo avec Jack Lang, il avait apporté son soutien à lui, je crois, et Jack Lang se rendait souvent à Montpellier apparemment. C'est en tout cas ce qui ressort depuis l'affaire Epstein et tout, comme quoi il y a eu pas mal de visites à Montpellier. On a un problème avec la pègre à Montpellier. Je pèse mes mots et j'attends des réponses évidemment de monsieur le maire qui est à ma droite. Donc je vais couper vite fait pour les droits d'auteur, là, pour la musique, parce que c'est un peu relou. Son cabinet, monsieur François Villette. Il s'affiche sur les réseaux avec des armes. Et il explique, il a écrit sur les réseaux, moi je prends ça pour des menaces de mort. Donc ce que le mec a écrit sur les réseaux, il a dit « Michael, c'est le jeu démocratique. Mais entendre le clown Rémi Gaillard, dont le vide abyssal de notre temps a donné une voix dans cette campagne électorale, remettre en cause la probité de Michael, ça me donne envie de sortir mon revolver. » Donc Michael Villette, ou Michael Villette, ou je sais pas qui, là, l'un des proches de Michael Delafosse, il a déclaré que voilà, entendre le clown Rémi Gaillard, ça lui donnait presque envie de sortir son revolver. Que quand je remets en cause la probité de M. Delafosse, il a envie de sortir son revolver. Est-ce que les gens qui vous accompagnent sont armés? Moi, je vous pose la question, M. Delafosse. Des hommes de la métropole sont venus sur ma propriété privée avec des tronçonneuses. Heureusement, je n'étais pas chez moi. Ils ont fait tomber 2 pins de 20 mètres. Si moi, je vais avec une tronçonneuse... Ça, c'est ouf, hein. Je sais pas si les médias en avaient parlé et tout, mais j'ai pas du tout connaissance de ça, personnellement. Après, voilà, ça fait quelques temps que je ne suis plus vraiment ce que fait Rémi Gaillard, mais je l'ai suivi pendant très 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 longtemps. Ça a été vraiment... bref, c'était assez incroyable et je pense qu'on a été beaucoup à le suivre, Rémi Gaillard, notamment pour ses combats, pour les animaux, etc., que je trouve louables. Voilà, mais bref, c'est intéressant. Mais par contre, oui, je savais pas du tout que des gens étaient venus carrément dans sa maison avec des tronçonneuses, enfin dans sa maison, sur son terrain, avec des tronçonneuses, avaient coupé des arbres et tout chez lui. Enfin, c'est lunaire. Chez monsieur Delafosse, et que je coupe des arbres,
D'ailleurs, est-ce que les arbres qu'il a mis là, qu'il a plantés, c'est 50 000 moins 2? Les miens. On n'aura pas de réponse. Il va nous dire qu'il jardine et on va applaudir. J'aimerais aussi qu'on parle de la sécurité. Et j'ai entendu... Et justement, là, en parlant de sécurité, vous allez voir que son programme à Rémi Gaillard, il est très axé sur la sécurité, justement, et l'aide aux plus démunis, vous allez voir. Personne parlait de la sécurité des enfants. Donc là, je m'adresse encore à monsieur le maire. J'ai du temps, donc ça tombe très bien. Quand on parle d'une ville à hauteur d'enfant, et qu'en même temps, on parade avec monsieur Jack Lang. D'après Jack Lang, Michael Delafosse est son fils spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup, hein. Parader avec Jack Lang dans les rues et poser comme ça sur les réseaux. On ne peut pas ignorer qu'en 1977, monsieur Jack Lang a signé une tribune pro-pédophilie. Voilà, et avec l'affaire Epstein qui éclabousse la France, le monde, j'attends des réponses de monsieur Delafosse qui veut faire une ville à hauteur d'enfant. J'accuse le maire de Montpellier. Donc à voir comment ça va se dérouler après pour la suite de sa campagne municipale. Mais en tout cas, en 2020, il avait eu vraiment beaucoup de soutien. Et il lui manquait, comme je l'ai dit, 200 voix en fait. À peine 200 voix pour gagner la mairie de Montpellier. Du coup, c'est assez intéressant. Du côté programme, je me suis penché là-dessus. J'ai regardé un peu ce qu'il prévoyait de faire pour sa ville. Donc moi, je ne suis pas du tout résident de Montpellier. Donc aux Montpelliérains de la communauté de la Clampainerie, de me le dire. Hein, voilà, s'il y a des clampins de Montpellier... Bah dites-moi ce que vous en pensez, mais potentiellement ça pourrait être un candidat intéressant, voilà, pourquoi pas. En tout cas qui sort des codes, hein, donc peut-être que ça peut être intéressant pour vous, je ne sais pas. Donc Rémi Gaillard en fait pour son programme des municipales de 2026 et pour la ville de Montpellier, il met l'accent sur la sécurisation de l'espace public en associant prévention, présence humaine et accompagnement pour répondre concrètement aux situations de vulnérabilité vécues au quotidien. Et donc il dit par rapport à ce plan qu'il est conçu à partir de la réalité que vivent en priorité les femmes et les enfants dans l'espace public. Donc, l'un des premiers trucs majeurs, c'est la mise en place de bornes d'alerte, comme ceci, dans toute la ville en fait. Ces bornes d'alerte seront publiques, seront visibles, éclairées et connectées, et accessibles à tous. Elles seront équipées d'un bouton d'urgence, d'une caméra et d'un système d'interphonie relié en permanence au centre de supervision urbain, pour un contact et un envoi rapide d'une intervention en cas de danger. Donc ça peut être intéressant. Un déploiement d'un éclairage public intelligent et adaptatif, ça aussi, ça peut être une mesure intelligente et en même temps écologiste, hein, puisque ça va permettre d'avoir une lumière, par exemple, tamisée, donc une lumière douce, hein, qui ne consomme pas beaucoup, et dès que quelqu'un passe, paf, ça passe en blanc lumineux, donc ça se voit très bien, et du coup, les personnes qui se promènent, en fait, ça évite d'avoir un éclairage généralisé partout, qui éblouit aussi et crée des zones d'ombre. Hein, c'est pas à négliger dans une ville comme ça, les zones d'ombre, puisque c'est souvent là-dedans qu'officient les charmants monsieur, hein, qui viennent faire des choses pas jolies aux gens qu'ils croisent et notamment aux femmes. Et du coup, voilà, cet éclairage-là, en fait, peut être assez intéressant. Hein, encore une fois, à voir, mais je trouve l'idée est pas mal. Voilà, l'idée est intéressante. Donc à côté, il va mettre du coup l'accent sur la sécurité dans l'urbanisme, en réaménageant certains espaces, hein, tous les parcs, etc., pour que ce soit plus sécurisé, plus visible et plus sécurisé en fait. Hein, c'est surtout ça. À côté de ça, il y a un truc intéressant que j'ai noté, c'est le remplacement des blocs de béton anti-véhicules par des bancs, des jardinières blindées ou des arbres. Oui. Bah, c'est surtout que moi, je n'ai jamais compris pourquoi les blocs de béton n'étaient pas remplacés par des jardinières blindées. J'ai jamais compris pourquoi. Ok. Pourquoi on mettait un gros bloc de béton dégueulasse alors que t'as juste à faire la même chose, mais au milieu tu mets de la terre et tu mets des fleurs. C'est déjà un peu plus joli et un peu plus agréable pour le visuel. Mais allez savoir pourquoi, ça n'a jamais été fait, je sais pas, j'ai jamais compris. Donc après, des arbres, oui, ça peut être pas mal, des arbres. Après, il faut voir, hein, parce qu'un arbre en plein milieu d'une route ou d'un passage piéton ou un truc, c'est chelou, mais ça peut être mis en place. En réalité, ça peut vraiment être mis en place. Et des bancs, hein, des bancs blindés ou des bancs en béton, mais jolis, solides, je ne sais pas. Mais voilà, essayez d'enlever ces blocs de béton absolument dégueulasses qui sont absolument partout. C'est scandaleux. Mais voilà, c'est les mairies de gauche écologistes qui mettent du béton partout, hein.
Ils bétonisent et ils goudronnisent absolument toutes les villes dans lesquelles ils sont, c'est absolument scandaleux. Une cartographie participative des zones à risque en mettant en accent, comment dire, en mettant au travail, en gros, la participation des habitants. Par exemple, bah voilà, cette zone, il y a souvent des agressions, il y a souvent des trucs, ça peut être une zone à risque, voilà, avec des référendums, en gros, mis à jour 2 fois par an, réalisé avec des habitants, des associations et des pros. À côté, la vidéoprotection au service de l'assistance, donc mettre un accent, vraiment un gros accent sur la sécurité par vidéosurveillance dans la ville. Une présence renforcée de la police, avec des patrouilles ciblées, donc les soirs, la nuit, dans les transports, les écoles, etc. Des patrouilles pédestres et des VTT dans les quartiers. Des interventions rapides sur les signalements des habitants. Présence dans les transports en commun. Présence autour des écoles et sans agents supplémentaires, ce qui est quand même pas mal pour une ville. La sécurisation dans la sphère privée aussi. Il veut mettre l'accent du coup de sa campagne en fait sur les violences intrafamiliales, les violences conjugales, les violences sur les enfants surtout. Il protège beaucoup les enfants dans son programme. D'où les pics avec Jack Lang évidemment. Donc pour aider à repérer les signaux faibles de toute forme de violence, l'information permanente est visible sur où demander de l'aide aussi. Après, il va mettre en place un dispositif d'hébergement sécurisé dédié aux situations de violence intrafamiliale, pensé prioritairement pour les femmes et les enfants, mais qui pourra quand même être adapté pour absolument tout le monde, y compris les hommes qui subissent des violences conjugales. C'est pas à négliger, il y en a, ça existe, et il faut pas le nier. Ni l'invisibiliser d'ailleurs, parce que ça fait vraiment beaucoup de dégâts. À côté, il va mettre en place des hébergements d'urgence et de protection. Donc ça, c'est pour les gens qui sont dans le besoin et pour les gens qui sont victimes de violences. Voilà. Par exemple, une femme qui est victime de violences conjugales, eh bien, elle pourra être prise en charge très vite, avoir un logement qui sera mobilisable en fait en cas de besoin assez rapidement, avec tout ce qu'il faut et surtout une confidentialité totale pour cette situation d'hébergement. À côté de ça, il va refaire une reconstruction sociale et une autonomie des soins et accès aux droits sur plein de choses. Donc je l'ai pas mis ici, mais voilà, une équipe municipale référente et des agents formés, un parcours prioritaire vers l'emploi, un guichet municipal unique où on peut retrouver tout, sans avoir la multiplication des demandes administratives et tout le bordel. Là, vous allez dans un guichet, vous pouvez tout demander. C'est pas ah non, pour telle demande, faut aller dans tel guichet ou dans tel bureau, puis dans tel truc, faut aller dans l'autre bureau. Non, c'est là, il y aura un bureau pour tout. Un accès facilité aux soins médicaux et psychos, des permanences juridiques spécialisées pour aider le droit et préparer les démarches. À côté de ça, la prévention et l'éducation, donc pareil, beaucoup de prévention à l'école et compagnie, les actions périscolaires et éducatives qui favorisent le respect, l'égalité, la prévention des violences, sûrement un peu le programme EVARS, pourquoi pas, magnifique. À côté des associations, du coup, des soutiens et des exigences. Et enfin, un point que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'exemplarité dans les agents municipaux et les personnes de la mairie, tout simplement. Une parité réelle dans les postes à responsabilité. Bon, ça, je sais pas si c'est vraiment très, très pertinent, encore une fois, parce que du coup, c'est forcer la mise en place de femmes pour en mettre des femmes. Ce qui est absolument ridicule. Mais pour moi, les femmes devraient y aller parce qu'elles sont compétentes, pas parce que ce sont des femmes, n'est-ce pas? Mais bref, ça c'est encore un gros débat. À côté, l'exemplarité des personnes mises à l'honneur par la ville. Et oui, des invités par la ville. Par exemple, Jack Lang, quand il vient à Montpellier, il est invité à la mairie, il est mis, il y a une photo sur les réseaux sociaux, nous accueillons la venue de Jack Lang, etc., etc. Et bien là, il y aura du coup une exemplarité des personnes mises à l'honneur par la ville. Et comme il le dit, la ville s'engage à une vigilance totale sur l'exemplarité des personnes invitées, soutenues ou mises à l'honneur lors d'événements municipaux. Aucune complaisance ne doit exister lorsqu'il s'agit par exemple de protéger les enfants et de refuser toute banalisation de la pédocriminalité. Et justement, ici, il met son tweet, un tweet qu'il avait fait le 7 février 2026 à la suite de la divulgation des affaires Epstein, notamment de l'éclaboussure de cette affaire qu'il y avait en France sur Jack Lang. Et il avait identifié du coup le maire de Montpellier, donc de la Fosse, en disant « Affaire Epstein, Jack Lang propose sa démission pour l'honneur de l'institution qu'il dirige. » Donc il avait démissionné du coup de l'Institut du monde arabe. Vous qui l'avez reçu avec tant d'égards à Montpellier, la ville mérite le même sens de l'honneur. Quand comptez-vous démissionner ? Intéressant.
Et enfin, la dignité minimale dans l'espace public. Donc là, c'est pareil, c'est la mise en place de bus, de semi-remorques réfrigérés pour accueillir, par exemple, les sans-abri, accueillir tous ceux qui ont besoin de nourriture, hein, dans toutes les œuvres qui se font. Par exemple, Banque Alimentaire, Resto du Cœur, c'est quelque chose qui va dans ce sens-là, dans l'aide aux plus démunis. La mise en circulation voilà, de bus avec des remorques chauffées pour offrir chaleur, réconfort, repos et mise à l'abri des personnes dans la rue, etc., etc., etc. Bref, il y a encore d'autres parties de son programme hein, sur son site, je vous invite à regarder si ça vous intéresse, mais voilà, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il met vraiment l'accent sur la sécurité dans sa ville. Alors, qu'on soit d'accord ou pas avec la politique de Rémi Gaillard, moi ce que je trouve dommage dans sa politique, c'est de ne pas agir sur la source de cette insécurité. En gros, j'ai l'impression qu'il va surtout penser les dégâts que cause l'insécurité, mais et en essayant de prévoir l'insécurité, de prévenir l'insécurité, plutôt que d'agir sur la source même de l'insécurité, qui sont les personnes à la base de cette insécurité. Voilà. Après, Rémi Gaillard a toujours eu une politique assez à gauche. Voilà. Assez à gauche, mais on le voit ici quand même très sécuritaire. Mais encore une fois, c'est du sécuritaire de pansement. Voilà, c'est un pansement sur la sécurité. Ce n'est pas quelque chose qui agit à la source. Je veux dire, là, on n'est pas en train de soigner une maladie ou d'inventer un vaccin. On est en train d'inventer des pansements et des médicaments pour soigner la maladie. Mais il faudrait peut-être agir à la base de cette maladie-là. D'accord? Que sont les personnes à la base de cette insécurité dans la ville. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et voilà, cette vidéo ne fera sûrement pas trop de vues, mais à tous les gens de Montpellier, n'hésitez pas à vous la partager parce que j'aimerais vraiment avoir votre avis en commentaire. Vous savez que je lis la plupart des commentaires, même si je peux pas répondre ou cocher le truc sur tout le monde, le cœur là sur tout le monde. Mais je lis, hein, souvent je scrolle et j'arrive à lire une bonne partie des commentaires sur chacune de mes vidéos. Notamment sur celle où je vous demande votre avis parce que ça peut être intéressant. Bref, dites-moi tout ce que vous en voulez et tout ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.